Voilà comment est-ce qu'on fait pour anéantir les commentaires négatifs non constructifs. Inutile de chercher à continuer à polémiquer, à argumenter avec ces charlatans. Salut à toi mon petit loup, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de la critique. Comment est-ce qu'on réagit face aux critiques? Donc là bien évidemment, on est en train de parler de critiques négatives non constructives. Parce que tu as la critique négative constructive. Une critique qui est généralement amenée avec bienveillance et qui a pour but de t'aider à t'améliorer dans ta démarche, quelle qu'elle soit. Tu vois. Et tu as la critique négative non constructive qui est une critique remplie d'animosité, généralement faite par des personnes sur Internet qui se cachent derrière des photos de petits chats ou de petits chevaux, avec des noms bizarres sur les réseaux sociaux. Et ces gens-là viennent déferler leur haine tout simplement parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire de leur vie, tu vois. Mais le problème, c'est que ça, c'est un problème qui touche beaucoup de personnes. Je pense que chaque personne qui se trouve sur les réseaux sociaux peut être amenée à être critiquée de manière négative, non constructive. Et on n'est pas tous pareils au niveau des émotions. On ne gère pas tous nos émotions de la même manière. Il y a des personnes qui sont plus sensibles à la critique. Et donc, dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que tu peux réagir. Je vais te mettre plusieurs cas de figure devant toi et t'apporter un petit tutoriel pratique que tu pourras faire à la fin de cette vidéo dans un des derniers cas, dans le cas vraiment où tu veux absolument pas avoir d'histoire avec ces personnes-là. Mais avant de commencer, il va falloir comprendre une chose. En premier lieu, très généralement, les personnes qui vous sortent des critiques négatives non constructives n'aiment pas que vous répondiez à ces critiques-là. Ça, c'est quelque chose que je vois très fréquemment sur ma chaîne YouTube. Par exemple, dans mes commentaires, ça arrive assez fréquemment qu'il y ait des gens qui viennent sortir des retours négatifs non constructifs. Et à partir du moment où je réponds à ces commentaires négatifs non constructifs, c'est très souvent la même réponse que j'ai. T'acceptes pas la critique? Si t'acceptes pas la critique, t'avais qu'à pas poster de vidéo. C'est ça la réponse qui me sortent souvent ces personnes-là. Mais ça n'a rien à voir. Okay, si moi je dis X, il y a une personne qui vient et qui dit Y, c'est pas parce que moi derrière je réponds encore X que j'accepte pas la critique. Une personne, elle vient, elle fait une critique négative non constructive. Moi, je réponds en affirmant mes propos. Ça veut pas dire que j'accepte pas la critique. J'accepte le fait que tu viennes critiquer, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas rentrer dans ce piège-là. Ce n'est pas parce que vous répondez à une personne qui vous critique que vous n'acceptez pas la critique. Il faut absolument pas tomber dans ce piège-là. Et la vérité, c'est que ces personnes-là qui sortent souvent ce genre de critique en longueur de journée détestent que vous leur répondez. Ces gens-là veulent avoir le dernier mot. Limite, il faut que vous leur disiez « Ah oui, d'accord, pardon, c'est toi le chef, patati patata ». Ces personnes-là n'aiment pas que vous répondiez. C'est le premier point. Donc du coup, comment est-ce qu'on réagit face aux critiques négatives non constructives? Eh bien, on va répondre, tout simplement. Hein, on va aller dans le sens que ces personnes n'apprécient pas. On va répondre. Alors personnellement, je ne pense pas qu'il faut jamais répondre aux retours négatifs non constructifs. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire oui, ne répondez pas, oui, ne faites pas attention, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je pense que ça dépend de chacun d'entre nous. Si tu sais que tu es une personne qui va être émotionnellement stable et qui va pouvoir être apte à répondre et que des fois, tu auras envie de répondre, parce que moi des fois j'ai envie de répondre, réponds. Par contre, si des fois tu as la flemme, ben ne réponds pas. Voilà. Mais je vais te mettre plusieurs cas pratiques pour t'illustrer un petit peu mes propos. On va prendre le cas numéro 1. Une personne te fait un retour négatif non constructif. Ok, tu lui réponds. Eh bien, très souvent, ça aussi il faut en parler, des fois ça se passe bien. Il ne faut pas parler que du négatif. Il y a des personnes, des fois, quand tu vas répondre à leurs critiques négatives non constructives, ils vont dire « Ah ok, d'accord » et puis ça va s'arrêter là. Pourquoi? Parce que ces personnes-là auront compris que vous aurez juste une divergence d'opinion, une divergence d'idées et ça va s'arrêter là, tout simplement. Ça, c'est le cas le plus simple, le cas numéro 1. Et ensuite, on a le cas numéro 2. Tu dis quelque chose ou tu postes un contenu ou tu postes une vidéo ou tu parles avec des gens et tu dis quelque chose. Il y a une personne qui te sort une réponse négative non constructive. Tu lui réponds et elle te répond. Voilà. Elle te répond en disant que tu n'acceptes pas la critique, patati patata. À partir de ce moment-là, on a plusieurs situations, on a plusieurs possibilités. La première possibilité, ça va être de continuer à répondre à cette personne-là. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Ouais, mais Des, à quoi est-ce que ça sert de continuer à répondre patati patata ?» Eh bien, figurez-vous que vous pouvez avoir un certain avantage à continuer à répondre à des commentaires négatifs non constructifs. Par exemple, tu es un créateur de contenu sur Instagram, YouTube, un podcast ou je ne sais quoi, Nous savons très bien que les commentaires sont un élément capital pour le référencement du contenu. Donc, une personne vient te mettre un retour négatif non constructif. Tu viens de sortir un contenu qui te tient à cœur, que tu as mis du temps, sur lequel tu as mis du temps de travail, sur lequel tu as beaucoup pensé, etc., etc.
Une personne te met un commentaire, tu réponds à ce commentaire. Puis elle te répond et tu lui réponds. Elle te répond. Qu'est-ce qui se passe? Le référencement de ton contenu est augmenté. Moi, personnellement, je vous dis la vérité. Des fois, je le fais. Il n'y a pas longtemps, j'ai posté une vidéo sur le ramadan. Et dans mes commentaires, je savais qu'il y allait avoir des gens comme ça. J'en étais sûr qu'il allait en avoir. Il y en a un qui est venu là. Il a commencé à venir parler. Oui, de toute façon, les musulmans, je sais pas quoi, mécréants, nanani. Là, je dis ça sur Internet, mais sinon, vous m'auriez coupé la tête. Vous êtes je sais pas quoi. Déjà, ils me mettent dedans comme si moi, je suis musulman. Je suis même pas musulman, frère. Mais bon, bref. Et cette personne-là, en fait, je savais qu'en répondant, elle allait surenchérir. Et on a fait un petit échange de commentaires comme ça. Moi, j'ai pris mes commentaires. Mais cette technique-là, je pense qu'il ne faut pas la faire tout le temps et que tout le monde n'est pas apte à la faire. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, on n'est pas tous au même niveau émotionnel. Moi, personnellement, je sais que les commentaires négatifs, non constructifs comme ça ne vont pas m'atteindre. Mais si toi, tu sais que c'est des choses qui peuvent t'atteindre, ça ne sert absolument à rien de rentrer là-dedans parce qu'au final, le jeu dans lequel tu vas rentrer, en fait, va se retourner contre toi et tu vas te faire manger par les propres commentaires négatifs, non constructifs auxquels tu auras répondu. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, je pense que ça, c'est un truc, chacun a le choix de le faire ou non et chacun se connaît, chacun sait s'il doit le faire ou non, si c'est avantageux pour lui ou non. Ok? Ça, c'était si tu voulais répondre à la personne. Mais il y a des fois, moi aussi ça m'arrive, des fois, j'ai pas envie de répondre à ces gens-là. Des fois, j'ai pas envie de perdre du temps. Des fois, j'ai pas envie d'écrire. J'ai même pas envie de prendre mon téléphone pour sortir de l'argumentation avec ces gens-là. Ok? Donc, à ce moment-là, moi, je vais te sortir un petit tutoriel. Tu as que quelques petites choses à faire pour éviter ce genre de situation. À partir du moment où tu vois le retour négatif non constructif, ok? Tu le lis ou tu l'entends. Tu entends une personne qui te fait un retour négatif non constructif. Tu n'as pas envie de te prendre la tête avec ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends ça. Ça, ce sont des AirPods. Mais ce tutoriel fonctionne avec absolument tout type d'écouteurs, filaires ou non filaires. Tu les mets comme ça, dans tes oreilles. Ok. Le petit bruit d'activation. Suite à ça, qu'est-ce qu'on fait? On va dans musique sur le téléphone. Voilà. Voilà comment est-ce qu'on fait pour anéantir les commentaires négatifs non constructifs. Inutile de chercher à continuer à polémiquer, à argumenter avec ces charlatans. Ces personnes-là se cachent derrière les réseaux sociaux. Toi, tu vas pas te prendre la tête avec eux. Donc voilà, c'est la façon la plus simple d'éteindre les commentaires négatifs non constructifs. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo dans les commentaires, ça m'intéresse. Mon numéro pour le coaching, ça fait juste en dessous un texto avec ton nom, ton problème en 2 mots. Et puis on programme un appel qui te mènera vers un de mes accompagnements. Et puis moi je te laisse là. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand tu regardes ça. Salut mon petit loup et à la prochaine.